Ouais, pour combler un besoin d'information des parents. Parce que ce que j'ai remarqué en tant que soignant, c'est que beaucoup de parents, pour ce qui concerne la santé de l'enfant, vous savez, l'enfant ne parle pas. Et les parents ont besoin d'abord de jouer cet intermédiaire, de communiquer avec les médecins pour échanger sur la santé de l'enfant. Malheureusement, il se trouve que ces parents posent très peu de questions lors de cette rencontre et les médecins également que nous sommes répondons très peu spontanément ou expliquons très peu spontanément ce que l'on fait. Donc ce que j'ai vu donc, en termes de manifestation de certaines maladies, c'est qu'il y a simplement une ignorance des parents au départ qui a entraîné l'évolution des symptômes jusqu'à leur aggravation. Et pour combler ce besoin-là, je pense que j'ai pensé à mettre en place cet outil-là, qui est un outil pédagogique qu'au départ, j'avais destiné un peu à des femmes milieu rural pour une alphabétisation. Et lorsqu'on a fait cette alphabétisation, je me suis rendu compte qu'effectivement, en leur donnant certaines capacités, très rapidement, elles acquièrent donc des compétences en termes de promotion de la santé. Et en plus, lorsque j'ai eu à faire des évaluations de santé dans le cadre de certaines missions en milieu rural, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'information qui passait dans les médias arrivait à ces personnes-là et les aider pour pouvoir changer de comportement. Donc j'ai eu l'idée de faire cet livre que j'ai rassemblé en termes de contenu, en des termes très simples, dénués de tout protecteur, était bien illustré pour pouvoir aider ces femmes à, surtout, je dis les femmes, mais surtout les parents, à avoir les compétences dans ce domaine. Je suis parti de la conception, dès la grossesse jusqu'à l'adolescence, aux différentes étapes. Il y a des informations clés que les parents doivent savoir. Notamment par rapport à la grossesse, elles ont souvent tendance à négliger le bilan initial qu'on leur donne. Alors que cette négligence peut aboutir à des maladies graves et des malformations à la naissance de l'enfant. Et ça ne coûte pas cher. Malheureusement, la maman ne s'entend rien, ne se sentant bien, en bonne santé, elle a tendance souvent à négliger ce bilan-là. Autre chose, c'est que dans le comportement de l'hygiène alimentaire, le comportement global de ces femmes, souvent, il y a beaucoup de situations dangereuses qui peuvent entraîner des risques chez la mère. À la naissance, jusqu'à l'adolescence, à chaque étape, il y a des informations clés que la maman doit savoir. Pendant la naissance, les soins essentiels qui sont donnés à l'enfant, il y a des étapes qui demandent la collaboration de la mère, notamment les soins du corps, de l'ombilic qui ne doivent pas plus être faits en termes de manipulation. Mais ces informations clés, si les mamans les ratent, elles peuvent entraîner des conséquences, peuvent avoir des conséquences graves chez l'enfant. À l'adolescence également, pour terminer, vraiment en passant les autres étapes, à l'adolescence, il y a des informations ou des choses que la maman ou les parents doivent anticiper avant l'installation de la puberté. Ces informations-là doivent amener ses parents à communiquer avec l'adolescent pour prévenir des troubles du comportement ou d'autres situations à risque.